Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 14 février. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Château-Renard. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 4-6 du Mourin, toujours présenté à bon escient par Philippe Dejar. Cette jument est en pleine forme, en atteste ses derniers résultats. Elle vient d'ailleurs de devancer 7 de ses adversaires du jour. En outre, elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, chose qui n'a plus été effectuée depuis près de 3 ans. C'est une lauréate en puissance. Le 12, Scooby Job, vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers échecs. Un cheval qui a prouvé en début de meeting qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là, en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Il mérite d'être racheté amplement. Le 7, Snob de Corday, est en regain de condition. On atteste sa récente tentative où il s'est classé 3e du prix Jean-René Goujon, une épreuve estampillée groupe 3. C'était le jour du prix d'Amérique, déjà lauréat sur ce parcours, il s'annonce redoutable lui aussi. Le 1, Krangel, ce trotteur scandinave, est non seulement confirmé à Vincennes, mais également sur les tracés réduits. Ici, il trouve l'occasion de se mettre en évidence, lui qui était retardé par une faute au départ dans le quintet référence. Le 9, Rapide du Dijon, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, un cheval qui est un piètre débouleur, ce qui peut tempérer notre optimisme ici. En outre, il aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine, quoi qu'il en soit, vu son potentiel, sa place est à l'arrivée. Le 5, Rider du Tagore, un cheval qui est en pleine forme actuellement. Antonio Ripolrigo nous en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qui sait finir très vite. Le rythme sélectif va donc favoriser ses intérêts. Sa fin de course peut lui permettre de figurer à l'arrivée à belle cote. Le 10, Quickmaster, il s'est montré fautif la dernière fois. Il n'a donc pas eu une course éprouvante dans le quintet référence. Il semble ici en mesure de se racheter tout du moins pour une place. Le 16, Célessao de Lou. Ce ne sera pas la jument tout le monde et pourtant, bien qu'elle soit lunatique et imprévisible, elle peut dans un bon jour venir corser les rapports de cette compétition. 4, 12, 7, As, 9, 5, 10 et 16, voici ma sélection. Suite du programme à Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 209 Ucapata. Il faut la racheter, elle retrouve le parcours sur lequel elle s'est imposée courant décembre et ce dans la réduction kilométrique assez intéressante d'une 12-2. Si elle répète sa performance, elle s'annonce redoutable. On lui posera le 4, Urfat Féline, régulière et qui retrouve Jean-Michel Bazir. Le 201, Ugata Dupont qui reste sur 3 places de deuxième. Attention également au 203, Usan, elle est performante sur ce parcours de vitesse. 209 et ensuite le 4, le 1 et le 3. Dans le prix Édouard Marcillac, l'un des deux groupes 2 à l'affiche de ce jeudi, une épreuve disputée sous la selle réservée à la jeune génération. J'aime beaucoup le 507 à Trouille-Crif, il avait collectionné les places d'honneur au Sud-Qui et pour ses débuts autre montée, il a fait sensation s'imposant avec la manière, une confirmation est attendue. Le 505 Astor Duquesne, son couple d'entraînement, entraîné donc par Sébastien Garato, s'est montré fautif ce jour-là. Il faut le racheter, Sébastien Garato en attendait un bon comportement. Et le 503, As Doré, une course sous la selle, une victoire, une performance qui l'autorise ici à quelques prétentions légitimes. 507, 505, 503. Dans la 8e, je vous conseillerais le 806 Vaptimous, un cheval qui a été façonné en province par Thierry Ravgeot, son mentor. Le cheval vient de s'imposer à Châteaubriand, il s'attaque cette fois-ci à la région parisienne, avec la ferme intention de confirmer, à mon avis c'est un bon point d'appui pour le podium. Car dans cette épreuve, le 803 Vic du Corta reste à mon avis le cheval à battre. Malheureusement, il est en retard de gain certes, mais il demeure fautif. D'ailleurs, la dernière fois, il avait course gagnée, il s'est imposé avant d'être disqualifié après enquête à la sagesse. En tout cas, il manque encore de force, ce qui explique ses problèmes d'allure. Quoi qu'il en soit, vu son potentiel, il ne surprendra nullement en fournissant le lauréat de cette course. 803, 806, course ciblée en ce jeudi à Vincennes, 2e, 5e et 8e. Bonjour à tous et à demain.